beaucoup. Après, je comprends, mais au début, c'est souvent compliqué. Ou alors, cette mesure s'applique aux riches, à savoir, si tu as beaucoup de moyens, tu peux prendre tes 4, tes 7 femmes tranquillement, tu as les moyens de gérer tes 7 foyers, tu es là, tu es tranquille. Mais les pauvres, contentez-vous de une seule nga. C'est ça. Parce que moi, honnêtement, je me suis posé la question, à mon petit niveau, je me suis posé la question et je me suis dit, si c'est un crévito, déjà que je souffre avec toi, tu m'énerves, tu ronfles, je fais le ménage, je prépare, je fais tout, je me comporte comme la nana, la femme de maison et tout, nanani. Et toi, tu vas encore prendre une deuxième femme, en fait, jusqu'à, tu ne me donnes pas tous les milliards qui me font glosser dans les jets privés. Tu es qui, en fait? Maintenant, je me suis reposé la question, au cas où le monsieur est milliardaire. Au cas où le monsieur est milliardaire, écoute, tu es un homme fort. Un homme fort a besoin vraiment d'être vraiment à l'aise et heureux dans sa vie. Il n'a pas besoin des petites mouchakou là qui viennent se la jouer titulaire là. Non, non, non. Il a besoin vraiment, vous voyez, non? Voilà. Donc, voilà, moi je me questionne, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Si vous voulez intervenir sur le live, le micro il est ouvert. Je vous avoue que moi, ça me... Garçon. Mais donnez directement ça à tous les hommes, tous les Gabonais une bonne fois. Tu sais, là, les gens sont choqués hein, là dehors. Là, hein. Je me demande bien si moi j'étais genre une femme d'officier militaire supérieur ou comment tout ça là. Et que je vois une annonce comme ça au journal, ma mère. La kata kata. Oh. Non, quand tu es femme de militaire, tu supportes. Oh. Oh. Vraiment. Merci beaucoup, Tatiana est là. Merci, mon bébé. Merci beaucoup. Donc, en tout cas, le sujet de la polygamie, là, franchement, je ne sais pas. En fait, en commentaire, je fais que lire des compliments. Je ne vois pas les gens qui réagissent directement, forcément, sur le sujet. Apparemment, ça ne vous pique pas le cœur comme moi. Moi, ça me pique le cœur, je vous jure. Hein. Je ne suis pas femme des militaires, mais c'est vrai que depuis que le président a pris le pouvoir, là, notre regard a un peu changé sur les militaires. On se dit qu'on ne sait jamais. Mais c'est compliqué. Franchement, ça ne donne pas trop envie. Parce que moi, je suis très, très égoïste en amour. Je ne sais pas, en fait. Bien. On va faire un petit clin d'œil, un petit tour éclair, un petit tour rapide sur les histoires de politique actuellement au Gabon. C'est vous qui me taguez. Parce que Dieu seul sait que moi, Moussitou, là, je ne vais jamais aller m'asseoir sur une page de politique pour regarder ce qui se passe à gauche, à droite, dans le niveau politique. Vraiment, niveau politique au Gabon, j'ai pris ma dose. Une dose adulte. Le jour où moi, j'ai compris que ce n'est pas sur tous les sujets qu'on vient mettre la bouche, maman. J'ai dit que je ne parle plus des histoires de politique au Gabon. Je ne veux plus parler. Mais c'est vous qui me taguez. C'est vous qui me taguez. Créole, apparemment, c'est toi qui avais raison. Apparemment, c'est Créole qui avait raison. Les têtes de la machine indestructible, les têtes phares du PDG, les gens que moi, c'est-à-dire, c'est moi qui les ai intronisés au PDG parce que vous avez dit ici, là, que moi, j'ai créé le Parti démocratique gabonais en 1439. Ou à quelle année, là? J'ai créé le PDG. J'ai introduit Ali Bongo, je l'ai nommé. J'ai pris tous les partisans, tous les grades, tous les postes. C'est moi qui nommais les gens. Parce que j'ai dit que le PDG est une machine qu'on ne peut pas dégringoler par la blague. Est-ce que quelqu'un me rejoint ce soir? Mettez Amen en commentaire. Mettez Amen, Amen en commentaire, écrivez. Est-ce que, ça dit que vous m'avez fait passer pour la pec-pec. Vous m'avez fait passer
pour la techman, la techno. Vous m'avez fait passer pour la, je ne sais pas, la fille qui ne veut pas. Mais je ne suis pas naïve. C'est peut-être ça mon défaut. J'aimerais vraiment être naïve et machin, mais je ne suis pas comme ça. Et ce que je pense, je le dis. J'ai dit que les gens là sont implantés ici là depuis une décennie. Ce ne sera pas facile de les dégringoler de là comme vous voulez faire un jeu d'enfant. Non, c'est faux. Et vous savez ça, vous avez fait semblant d'être naïf. Vous avez fait semblant. Aujourd'hui, ça vous rattrape. Ne me taguez plus. Ne me taguez pas. Le nouveau gouvernement, venez. Le nouveau, avec toutes les têtes du PDG qu'on a reconduit, qu'on a remis. Venez vous asseoir, installez-vous au poste et gouvernez le Gabon. Les Gabonais ont besoin de vous. Ils ne veulent rien d'autre que vous. Les Gabonais n'ont pas besoin d'une autre team. C'est de votre team que nous on veut. Oui, oui, on aime ça. Le Gabon est mazo. On va soulever le nom. Que c'est moi qui a nommé Ali Bongo la tête de l'État gabonais. Il n'y avait pas 3 Gabonais, il n'y avait que moi seul. Parce que j'ai dit que le PDG là, s'il faut faire basculer le PDG là, ce n'est pas facile comme ça. Il faut intégrer le sein de la machine, il faut entrer dans la machine pour aller appuyer le bouton de destruction à l'intérieur. Le couper l'herbe en haut ne va jamais régler le problème. J'ai parlé ici, on est venu m'amener, on m'a pris mon pancréas, on a soulevé ça. On a soulevé mon pancréas, on a étalé ça, c'était un trampoline. Mon pancréas est devenu un trampoline dans la nation. Tout le monde venait dandiner sur le pancréas. Aujourd'hui, on est où? Vous êtes choqués, vous n'êtes pas choqués. J'entends les gens pleurer. Vous pleurez ici dehors. Oh, est-ce qu'il y avait que cette même personne-là? Est-ce qu'on ne peut pas mettre une autre personne? On ne peut pas mettre une autre personne, en fait. Il n'y a que les mêmes là. Il n'y a plus d'autres Gabonais compétents pour ces postes. Il n'y en aura plus jamais. C'est eux à jamais à vitam aeternam. Parce que vous êtes maso. Ils ont osé me taguer. Ils ont osé me taguer en fait. Ils ont osé appuyer un bouton pour dire que, hé, créole, on dirait que c'est toi. On dirait que tu avais vu qu'en fait, la vérité, je ne voulais pas venir parler de l'affaire là, mais ça me chauffe. Ça me chauffe. Ne me taguez plus. Ne me taguez pas. Laissez les Gabonais là qu'on a choisi, que le président de la République a choisi. Le président de la transition, le président de la République, chef de l'État. Ne parlez plus. Fermez-moi vos pancréas. Vous la bouclez et vous s'unissez. Prenez encore. Allez-y déposer. Créole la Camerounaise a parlé. Allez-y soulever, allez-y déposer. Pas. Il n'y a pas de souci en fait. Parce que vous abusez. Vous avez pensé que vous allez prendre les ciseaux pour découper la petite brindille d'herbe qui est en haut et puis le PDG va décaler. Ou c'est un nouveau PDG, ou c'est un ancien PDG, ou c'est le parti de masse. La majorité sont là, implantés là-bas tranquillement. Les mêmes gens qui dirigeaient le Gabon depuis 60 ans. Et vous allez me mêler à des problèmes de politique. Vous allez me mêler, pendant que moi je suis là, je suis en train de chercher ma vie, à nourrir mon enfant. Vous allez me mêler aux conneries des... S'il vous plaît, le nouveau gouvernement là, si vous organisez une petite kermesse même chez vous là-bas, appelez-moi. Parce que de l'autre côté ici, moi je ne travaille plus. Je suis vendue, ça dit que c'est moi qui a gaspillé le Gabon. Donc si vous avez une petite kermesse là-bas ou l'anniversaire d'un enfant, il faut m'appeler, moi je vais venir chanter. Il faut m'appeler, je vais venir chanter. Tous les ministres, tout le monde là, à la cour constitutionnelle là-bas, si vous avez besoin d'un orchestre ou bien quelqu'un pour animer un peu, même à l'entrée au portail là, vous m'appelez. Je vais venir animer. Oh, on peut être bipolaire, on peut faire semblant de ne pas écouter ce que quelqu'un dit parce que vous voulez, je ne sais pas ce que vous voulez, prendre et déposer sur moi ma vie en fait. J'aime trop le nouveau gouvernement. Je les aime tous. C'est des visages familiers. C'est des personnes de confiance.
Ce sont des personnes qui ont fait déjà leurs preuves au sein de ce gouvernement, au sein de la République gabonaise. Ce sont des noms chaleureux, ce sont des noms que nous connaissons tous. Ce sont des personnes que nous maîtrisons sur la pointe des pieds, ou je ne sais même pas comment finir le proverbe. Ce sont des gens de confiance. Ceux-là qui investissent pour le pays, ceux-là qui font avancer le pays. Nous sommes fiers de vous. Et nous vous soutenons et nous vous encourageons dans votre situation. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, ou dans votre nouveau combat, dans votre nouveau poste, dans vos... C'est-à-dire là où vous êtes là, on vous a déposé. On vous aime vraiment beaucoup et vous êtes vraiment les seuls au Gabon à pouvoir faire avancer les choses. Vraiment, nous comptons vraiment sur vous. Vraiment, pas mal voir le peuple gabonais vous félicite, vous tous, vous tous. Vous êtes des héros de la nation. Vous êtes des héros, c'est-à-dire le métier que vous avez fait dans ce pays jusqu'à aujourd'hui. Nous avons confiance à 100% sur la suite des événements. Nous sommes maintenant situés. Nous sommes maintenant confiants et on est maintenant contents. On est maintenant contents. On n'était pas encore bien contents. Maintenant, le pancréas s'est multiplié dans l'estomac. On est maintenant heureux maintenant. Les Gabonais sont comblés à partir de maintenant. Sachez-le bien. Et gouvernez-nous bien. Continuez vraiment dans les langues dans lesquelles vous avez commencé depuis que vous avez travaillé là. Continuons dans ça et nous sommes fiers de vous et nous sommes contents de vous. Voilà, pause publicitaire. Ma pépé, ma perruque me vient de chez Mèche de qualité. Hein. Ah, donc, je n'entends pas. Alors, ma mèche, c'est une mèche de qualité. D'accord. Voilà, ma mèche, c'est une mèche de qualité, comme vous pouvez le voir. Et mon make-up, ma mise en beauté, c'est Anis Lou. Voilà. Alors, je vais finir ce direct en parlant un peu de cette histoire de Clive, du bachelor. Les commentaires reviennent maintenant un peu trop. Et j'ai beau éviter les commentaires, surtout sur TikTok. Je ne sais pas, les gens sont vraiment déchaînés. J'ai beau éviter les commentaires, mais je vois que, en fait, les gens sont en train de fantasmer sur cette, entre guillemets, relation que moi, j'aurais avec Clive, en fait. Et je pense que ça met maintenant beaucoup de pression à ce jeune homme-là. Parce que, bien sûr que je suis abonnée à son Snap. Quand on s'est rencontrés, on s'est échangé des snaps et tout. Et je vois les publications qu'il fait, là où il passe tout son temps à expliquer à ses abonnés Snap qu'on est juste frère et sœur, que je suis sa petite sœur. Je suis sa petite sœur, je suis sa petite sœur. Il fait que répéter ça, en vrai, moi, ça me met mal à l'aise, en fait. Moi, ça me met mal à l'aise, en fait. Moi, je comprends qu'il veut rassurer sa communauté ou je ne sais pas trop. Pour moi, les fantastiques, c'est des pec-pec. Donc, je ne suis pas là pour les rassurer de quoi que ce soit. On est là comme ça, gringo. Voilà. Il n'y a pas à rassurer les fantastiques ici, là. Je sais comment les fantastiques me voient déjà. Je ne veux rien ajouter de plus. Je ne cherche pas à rassurer qui que ce soit. Bon, lui, c'est sûr qu'il essaie de rassurer sa communauté et tout, machin. Mais honnêtement, je vous avoue que ça me dérange. Ça me dérange parce que, vas-y frère, tu as dit une fois que je suis ta soeur, tu ne vas pas répéter ça pendant 40 000 fois. On dirait que tu essaies de masquer quelque chose, hein, les filles. Ou bien je me fais des films. Peut-être que je me fais des films, hein. Je ne sais pas, mais on dirait que le mec, il essaie de cacher quelque chose, en fait. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois se justifier. Moi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré comme ça, un peu par hasard dans Abidjan. Voilà, on a fait une photo, j'ai posté une photo. C'est une personne plus populaire, donc je comprends bien l'interaction. Mais après, voilà, il n'y a rien de particulier. Mais de là à me dire que moi, je suis ta sœur, je ne suis pas camerounaise, hein. Je suis gabonaise, 100%. Ma mère est Banjabi, des Macongoniens. Si c'était moi-même Bigou seulement ou bien les Bamba, non. Je suis une Zébi des Macongoniens, en fait, dans un premier temps. Je suis Bapnou, de Chibanga.
des Mouila, des Ndende. Mon père est né à Mimongo. Je n'ai aucune affiliation avec le Cameroun. Aucune. Guy Marassa dit que les bipolaires, je ne suis pas bipolaire parce que je dis que je suis camerounaise. Même si j'ai commencé à chanter que je suis camerounaise le 1er janvier pour finir le 30 décembre ou 31 décembre, ça fera de moi une camerounaise. C'est moi qui suis bipolaire ou bien c'est toi qui es stupide. Si je me lève le matin pour dire que je suis angolaise, je m'en vais faire les papiers en Angola. On me donne la nationalité angolaise, je dis angolaise, ça veut dire que je suis angolaise en fait. Ça veut dire que au sang, c'est l'Angola qui est là-dedans. En fait, vous faites semblant de prendre les choses au premier degré ou alors vous voulez, je ne sais pas en fait. Donc, je ne suis pas ta sœur Clive. En gros, partager le bien pour identifier Clive qui est tout. Je ne suis pas ta sœur, d'accord? Moi, je suis bien gentille, mais je suis une nana. J'aime pas les foutaises, d'accord? Je ne suis pas ta sœur. Et pour te dire la vérité, tu es un très beau garçon, un très bel homme. Et à la limite, j'aimerais que tu dises qu'on est amis, parce que quand tu me ranges dans le carreau des sœurs, ça me dérange. Ça me dérange pas parce que forcément, je veux quoi que ce soit avec toi, pas du tout. Mais voilà, même moi dans le carreau des amis, dit c'est une amie simple, voilà. Mais ne m'appelle pas ta soeur parce que je ne suis pas ta soeur, toi et moi, on n'est pas parentés en fait. On n'est pas parentés. D'accord? En fait, je dis ça ici, ou je dis ça partout, je dis ça où je veux. Je dis ça comme je veux. Et je n'ai pas besoin de toi pour m'expliquer où je dois dire ça. Je dis ça où je veux. Voilà. Ça me plaît de dire ça ici, donc je dis ça ici. Taguer Clive et tout. Taguer Clive. Je ne suis pas ta sœur. Et je suis une panthère. Donc, si ce sont les appels de phare que tu es en train de faire là, les petits appels de phare peut-être pour me faire réagir, vraiment, je réagis en fait. Parce qu'il y a un garçon qui fait que dit ça, oh, c'est ma petite soeur, c'est ma petite soeur, c'est ma soeur, c'est ma soeur, c'est ma soeur. Est-ce que tu es d'abord sûr que je suis ta petite soeur d'abord? Tu as confiance en quoi? Au petit gabarit que tu vois là. Les gens du sud du Gabon sont secs et lancés, comme mon oncle Bruno Ben Moubamba. C'est mon tonton. On est sec, on est lancé, on est, tu vois, un peu comme les Maasai. On a un petit corps, mais résistant, bien sec. Voilà. C'est comme ça chez nous, dans le sud du Gabon. Donc, ne pense pas que je suis ta petite sœur. Ne pense pas ça. Peut-être qu'on a le même âge, peut-être que je suis même plus grande que toi. Et peut-être que j'ai beaucoup de conseils à t'apporter. Peut-être que j'ai beaucoup de conseils que je peux t'apporter, toi, dans ta vie. Donc, ne viens pas me traiter de ta petite sœur ici, comme pour vouloir, je ne sais pas, en vrai, en fait. Hein? Ah, c'est un peu ça. Et pour vous dire tout, je ne m'intéresse absolument pas à ce garçon, d'accord? Les mecs, en ce moment, c'est trop le cadet de mes soucis. Je ne veux même pas en entendre parler. Je ne m'intéresse pas à ce garçon. Pour moi, il est juste un ami. Et je dis ça sur ce direct parce que j'ai envie de mettre un terme à tous ces débats concernant Clive et tout. Voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait des photos. Une fois, on s'est vu au restaurant. On s'est écrit, on s'est revu. Mais voilà quoi. Maintenant, j'étais en direct sur TikTok. Les abonnés n'ont pas arrêté de me fatiguer avec cette histoire de Clive, en fait. Et donc, ils m'ont envoyé en mission, je le répète ici. Et je n'ai pas peur de le dire ici, de peur que Clive tombe dessus, parce que c'est même bien que s'ils me voient, ils sachent que je suis en mission secrète, envoyée par mes fantastiques. Donc, les fantastiques veulent savoir, les fantastiques m'envoient en éclaireur que Créole va en mission. Va là-bas en éclaireur, on veut voir. Vous voulez voir quoi? Vous voulez seulement que j'aille pour aller vous montrer. Je vais aller vous montrer. Je relève le défi. Ce costaud garçon, on va le disséquer ensemble. Je vais le décortiquer devant vous. Je m'en vais en guerre pour l'honneur, pour les femmes. Je pars en guerre pour vous. Et je viens vous faire le Congo ça. Abonnez-vous déjà sur mon Snapchat parce que je vais vous mettre tout et exactement tout ce qui se passe là-bas. Mon Snap, c'est Créole de l'or.
Et je vous répète bien que moi, personnellement, je m'en tape complètement, je m'en cogne personnellement. Mais vraiment, je le fais pour mes fans, je me sacrifie pour mes fantastiques parce qu'ils m'ont envoyé en mission secrète. Voilà, c'est juste ça que je voulais préciser. Voilà. Bon, maintenant, je vais essayer de vous montrer ma petite combinaison. Hein. J'espère que vous allez tenir le coup parce que... voilà. C'est ma petite combi. Gay! On voit la petite étiquette là qui est dans la combi là. Il faut la couper. On voit la petite, on voit l'étiquette qui est dans la combi aux fesses. Oui, il faut couper ça avec les ciseaux. C'est quoi le snap? Mon snap, c'est créole de l'or. Créole avec E à la fin. Un L et E à la fin de l'or collé. Donc, c'est ça, c'est mon snap. Et puis voilà. Mettez un peu la clim là-bas. On savait ça. Savoir quoi? Vous savez quoi? C'est transparent ou... Oui, un peu de transparence. J'ai un rendez-vous là avec Live là. Je vous ai dit que les Fantastiques m'ont envoyé en mission. Donc, quand j'étais en direct, je l'ai écrit. J'en suis recommandation des Fantastiques. Et j'ai réussi à dégoter un rendez-vous. Donc, là, je m'en vais genre à la chasse. Je m'en vais. J'ai mis la tenue du travail, l'uniforme de service. L'uniforme de service, j'ai porté. J'ai mis la pépée de la gloire céleste. Petite mise en beauté. Et là, je m'en vais en mission. C'est ma tenue de travail. Je m'en vais en mission secrète. Maintenant, je viendrai vous expliquer clairement comment ça s'est passé. Je vous ferai des snaps, je vous ferai des TikTok, je vous ferai un peu de tout pour vous montrer. Parce que c'est ça que vous voulez voir. Mais voilà, je vous avertis que je pars juste en mission. Et c'est pas sûr que je vais réussir la mission. C'est pas sûr. Il ne faut pas trop mettre aussi la confiance sur moi en disant que la diva est partie en mission. Elle va revenir de là-bas avec la victoire. C'est pas sûr. Ne comptez pas trop sur moi. Je ferai de mon mieux, mais ne comptez pas trop sur moi que je vais réussir la mission, ma mère. Parce que vous-même, vous avez vu la montagne de Golgotha. Je vais aller m'agenouiller au pied de la montagne pour faire ma prière. Je ne sais pas si Dieu va m'entendre. Parce que quand je vais me relever de la prière, je serai seule face à la montagne. Il n'y aura plus les fantastiques. Il n'y aura plus les fantastiques pour dire, oh, va en mission, on a dit, va en mission. Non, moi, je serai seule. Vous voyez, voilà. Donc, priez pour moi. Priez pour que, voilà, tout se passe bien. Et je viendrai vous faire une story time de tout ça. Et je viendrai vous expliquer tout ça en détail. Laissez-moi tranquille, je me comporte comme une célibataire parce que je le suis. D'accord? Je le suis, en fait. Respirez, là. Oh! 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 Attends, je suis célibataire, ouais. Pourquoi tu veux que je me comporte comme toi? Je suis femme des militaires. Même les femmes des militaires, à l'heure, là, je ne sais pas. Je suis célibataire. Ça va, je m'amuse un peu avec les fantastiques. Les fantastiques m'envoient un peu en mission. Je m'en vais un peu, je viens rendre des comptes. Il n'y a rien, je m'amuse, en fait. Il faut déstresser, en fait. Vous êtes trop stressé. Vous êtes trop stressé. En vrai. J'ai connu et où je veux la voir. Hé, 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 hé. On est bon Abidjan. Ah. Alors, Rose dit, tu kiffes Clyde. Rose, amour, grosse ou amour, grosse. Elle dit, tu kiffes Clyde. Et toi, tu le kiffes? Et toi? Toi, Rose, tu le kiffes? Tu vois ça comment? Pas mal, hein? Tu vois ça comment? Voilà, machine, hein? Grand, costaud, mignon, dossé. Ça dit le son de Clive là. Hein? Même si tu n'as pas encore vu le gars nu, tu sais quand même qu'il héberge quelque chose. En vrai.
Parce qu'en vrai, il suffit quand même d'être juste grand. Quand tu es juste grand de taille, et avec la corpulence, en général, tous tes organes se ressemblent à ça. Tous tes organes te ressemblent. Il n'y a pas de raison que les pieds soient comme ça, les mains soient comme ça, la tête soit comme ça, la taille soit comme ça et que le reste ne soit pas comme ça. Non, il n'y a pas de raison. Vraiment, ça, c'est vraiment une expertise personnelle. Tu vois, non? Donc, en dépit de ce qu'on voit là, il doit y avoir quelque chose qu'on ne voit pas, mais d'assez intéressant. On n'a qu'à voir ça de plus près et je viens vous dire. Ou bien de garder le secret ou de faire comment. Parce que c'est un peu ça. C'est clair que tu écris. Radiva, je t'embrasse depuis Paris, tu es une bonne personne. Merci, mais pas trop bonne, mais pas trop, hein. Pas abuser non plus, hein. Voilà. Parfois, c'est petit là-bas. Si, hein, mon bébé, si. Parfois, c'est petit là-bas, maman. Voici pourquoi je crois que les fantastiques m'ont mandaté. M'ont envoyé en mission secrète pour aller, c'est-à-dire, pour aller voir le secret du continent. Et je viendrai vous dire, il faut qu'il serre le cœur. Il faut qu'il serre le cœur bien fort. Parce que je vais venir vous raconter. Il faut gonfler le banga banga. Parce que si ce n'est pas le cas, je vais venir parler de ça ici là. Tu es amoureuse. Oh! Il ne faut pas parler comme ça. C'est vous qui vous embrouillez souvent. Je vous parle d'une mission secrète. Il n'y a aucun amour, il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien. Emilio, tu penses ça? Emilio, tu penses ça? Emilio, tu penses ça? Emilio, tu penses ça? Non. Tu es amoureuse de lui, créole. En tout cas, c'est un bon pain pour toi. Ok, bonne soirée à vous tous. Merci de m'avoir écouté. Vraiment, le problème de polygamie, là, me tient vraiment à cœur. Le problème de polygamie annoncé au sommet de la République gabonaise. Le fait que les officiers supérieurs ont le droit de prendre 2 femmes, là, c'est un peu compliqué. C'est un peu, ça m'embête. J'aimerais vraiment, si on décide de donner ce privilège-là, qu'on donne ce privilège-là à tous les Gabonais, et aux hommes, et aux femmes, et aux plantes, et aux animaux, et tout le monde. On parle d'équité, c'est-à-dire que ça doit être pareil pour tout le monde, en fait. Il n'y a pas de mieux ou des mieux, moins mieux que les autres. Donc, laissez-nous, on va prendre nos quatre maris, et la société doit nous respecter. Pour supporter 4 banga banga dans le Gama, on doit nous décorer. On doit nous décorer, on doit nous accepter, on doit nous valoriser que, ah, la petite fille que vous voyez là, elle prend 4, 5. Négligez pas cette petite fille-là. C'est ça là. Il n'y a pas de raison que les hommes d'un certain grade qui puissent avoir. Pourquoi en fait? Pour quelle raison? Laissez tout le Gabon, laissez le Gabon, laissez tout le Gabon. Tout le monde a qu'à glosser. On y va de partout en partout, dans tous les gamins. On live, on se multiplie la population du Gabon dans 7 ans. On est au moins 14 millions. On a basculé, on occupe un peu tous les terrains vides qui sont dans le Haut-Togo là. Tous les plateaux bâtis qui sont vides là, on remplit. Chacun construit, on partage les terrains, on peuple le territoire tranquillement. Si un homme peut prendre ses 5 femmes, il est capable de s'en occuper, qu'il le fasse. Si une femme peut prendre ses 5 boys, elle est capable de s'en occuper. Ou je ne sais pas trop la formule exacte, mais laisser donc tous les humains libres. Donc laisser les gens qui aiment coller les mêmes sexes là, c'est les s'exprimer. Laisser tout le monde s'exprimer sexuellement. En fait, le bled là, je pensais que j'étais la seule qui aimait le sexe et qui s'assumait sexuellement. C'est-à-dire la nana qui n'a pas peur de dire que sexer n'est pas un crime puni par la loi. La maman, c'est-à-dire l'artiste qui a dit que l'ongas n'est pas interdit par la loi et le Seigneur a déposé ce plaisir en nous. Qu'est-ce qui vous choque? Je pensais que j'étais la seule vraiment à
vraiment à aimer l'acte. Je pensais qu'au Gabon, quand on voulait parler de la caillasse, c'était créole. En vrai. En vrai. Donc, c'est pas moi. Donc, tout ce temps, je me suis trompée à mon propre sujet. Donc, on est là, on est tous réunis autour de la même cause. Donc, ouvrez les vannes, libérer le peuple, tranquillement. Si aujourd'hui, là, je suis au Gabon, je m'en vais voir le maire du bonheur, j'ai dit, je vais épouser mon arbre qui est dans le jardin, parce que cet arbre-là, je ressens des sentiments pour mon arbre. Laissez-moi épouser mon arbre, mon manguier. C'est le manguier avec lequel j'ai grandi dans ma cour. J'aimerais épouser mon manguier. On me laisse épouser mon manguier. Et il y avait les nouvelles comme ça, là. On reprend encore toute la team indestructible. On les repositionne todo. On s'en va quelque part avec ce pays-là. On s'en va. C'est nous, là, qui sommes en train de dandiner sur le dos du Gabon. Pendant que le Gabon galope dans la nature. Le Gabon galope dans la galaxie. Le Gabon quitte la carte Afrique pour galoper dans l'univers. Et les Gabonais sont là-dessus. Le Gabon en train de dandiner, en train de galoper. C'est nous, c'est nous. C'est que vous voyez courir au loin là, c'est nous. Nous sommes sur le dos du Gabon. En train de galoper. On n'a pas fini. On n'a pas terminé. Ah oui, ah oui. Ça, c'est un pays de la gloire, c'est un pays de rêve. Allons-y. Partons ensemble, main dans la main. On n'a pas peur d'eux. On a confiance totale à ces personnes, à ce nouveau gouvernement établi là. C'est des visages qu'on connaît. Ce sont des noms qu'on maîtrise. On a confiance en eux. On a vu leur capacité pendant des années au sommet de l'État. On a vu leur expertise. On a vu leur engagement. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de leur reconduction. Nous sommes heureux. Nous avons vraiment un sentiment. Le sentiment qui est dans le cœur des Gabonais actuellement, c'est sucré. Sucré jusqu'à maman. Créole, je vais vous distraire, mon frère. Je vais vous distraire. Parce que quand on parle de distraction dans le monde, c'est le Gabon qui est en tête. Et moi, je vais jouer ma partition. C'est-à-dire, dans ce beau paysage, je vais être vraiment une belle distraction. Je vais glosser les twerks, sortir le Bikini Night, vous montrer comment je suis belle, vous faire mettre quelques petits commentaires et tout. Oh non, tout va bien. Ah, pays qui glosse. Quand tu vois, tu sais. Pays qui glosse. Quand tu vois. Les officiers d'État supérieur, je vais vous donner un petit secret. Il faut que l'un d'entre vous me marie et me mette au service militaire. Parce que vous avez déjà ce droit-là de prendre 2 nanas et vous avez les moyens de ça. Donc, désignez-vous là-bas au sein de l'État. Il y a un qui doit me marier, un militaire, les formations. Quand il parle, je fais ma bouche tout. Il faut un militaire, des formations. Un gars autoritaire, ma mère, qui veut dire toi, passe là-bas. Et puis je passe. Comme vous pouvez déjà faire quelque chose là, on compte maintenant sur vous. Et comme vous pouvez maintenant épouser 2, 3 femmes là, nous là, on compte maintenant sur vous. On compte maintenant sur vous. Voilà le potentiel. Il y a tout. Je sais cuisiner. Je suis une belle nana. Regardez vous-même. Les épouses, posez le cœur. Je ne viens pas trop discuter le banga-banga.
Je viens vraiment me servir ma petite part aussi et aimer notre mari ensemble. On va aimer notre mari ensemble. Hein, les mamans là, posez le cœur. Ce n'est pas moi qui ai pris la décision. Ce sont vos maris. Ils ont décidé ça eux-mêmes. Je veux un officier d'état supérieur dans ma life. Vous allez nous marier. Comme vous avez fait ça pour marier les Gabonaises, vous avez fait sortir cette loi pour que nous sommes mariés, nous soyons mariés désormais, nous serons mariés, épousez-nous. Même 4, 5, épousez. Moi là, moi je rentre d'un foyer. Tant que tu as l'argent, même si on est 14, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Les filles, vous vieillissez, vous grandissez un peu là, vous avez 30 ans, 35 ans, le cœur commence à trembler. Oh, qui va me marier, qui va me marier. Plus de panique. Plus de panique. Tu vas te retrouver dans un foyer heureux, ma chérie. Tu vas bientôt te retrouver dans un foyer heureux. Un foyer où coule le lait et le miel. Un foyer où tu seras valorisé, même si c'est en tant que 14e épouse, tu seras valorisé. Ta famille va manger la dot. Donc, pose le cœur dans l'eau glacée, maman. Reprends le courage. Fais comme tu as dit, voilà, que tu vois là, tu glosses ta perruque. Tu sors au goudron, t'es baladé, maman. Vous qui aimez les séries, là, c'est le moment de rencontrer votre militaire et de l'accompagner dans quel pays, c'est ça, Bangui, faire la guerre. C'est le moment d'attraper vos militaires. Hein? On va vous épouser. Ne stressez plus. Non, le pays là, hein, c'est un pays. C'est un pays où moi, je ne parle pas au nom de tous les Gabonais, je parle moi à mon nom. C'est-à-dire c'est un pays où on attendait vraiment des décisions venant du gouvernement de la transition là. Des décisions vraiment assez, hein, comme par exemple, désormais, communiquer. Je vais vous le faire moi-même, je le fais. Capturer si vous voulez. Moi, je vais vous dire en tant que Gabonaise, c'est que je pensais, c'est que j'attendais. Dans mon rêve, je rêvais dans mon rêve. Je vais vous expliquer. Communiquer. Communiquer, numéro 14, nanani, kakakan, kankankouba, 83, nanani, nanana. Tout Gabonais à partir de l'âge de 1 mois à la somme de 350 000 francs par mois pour subvenir à ses petits besoins. À partir de 1 mois, on a besoin de tétines, on a besoin de tétés, on a besoin de caca, on a besoin de pampers. C'est pourquoi le nouveau gouvernement de la transition décide que tous les nouveaux nés Gabonais à partir de 1 mois jusqu'à la fin de leur vie ont le droit à un petit minimum pour grosser la boîte de lait. Communiquer. Les Gabonais d'origine, les Gabonais 100%, les Gabonais du sang, ne doivent plus jamais payer la SEG. Le président de la République a décidé de payer le courant de tous les Gabonais. Il en a les moyens. Il a décidé qu'aucun Gabonais ne paye plus jamais le courant de la SEG et l'eau qui tombe du ciel. Parce que le souci des Gabonais est dans son cœur et il a décidé comme cela. Ok, ok. Communiquer. Tous les Gabonais avec c'est-à-dire avec le sang gabonais, doivent avoir une facilité d'obtention du titre foncier. Une facilité comme on paye la clope de 50 balles qui nous bolle les poumons. Une facilité comme on paye le préso de 50 balles qui s'épaisse au premier coup. Une facilité rocambolesque pour obtenir un titre foncier avec interdiction formelle de revendre le terrain à qui que ce soit. Le terrain devient un patrimoine familial. Si tu meurs, ton oncle est là, c'est ton oncle qui, son fils est là. Communiquer. C'est-à-dire, moi, j'étais dans un truc. C'est-à-dire, moi, je ne parle pas au nom de tous les Gabonais parce que moi, j'ai appris que dans tout ça, il ne faut pas mélanger les gens, les opinions et autres. Moi, je parle à mon nom.
Voici les communiqués que moi j'attends. Je suis assise là dans la transition comme vous. Voici les communiqués. Mais les choses que moi j'entends là, je coule de partout. Je coule. De faire l'autruche, de faire l'autruche, de faire la fille qui n'a rien compris, la fille qui glosse juste avec Live Abidjan, la cucu caca, la bimbo aux grosses pamplemousses qui glosse le mot c'est ok. De faire la greluche, de rester dans ma greluche attitude et de laisser tout se passer. Ça dit, on a quand même le droit de se questionner. Hein. En tant que jeune Gabonais, on a quand même le droit de se questionner sur les décisions qui sont prises au sommet de l'État. J'en parle en rigolant, mais c'est clair que la reconduction de beaucoup d'anciens PDG dans le nouveau gouvernement, les Gabonais sont en train de tanana actuellement là. Les Gabonais sont en train de tanana que la bouche comme le pancréas du kangourou. Oui. On a quand même le droit de se poser des questions. On a le droit, en tant que jeune Gabonais, en fait, de se poser les bonnes questions. On a ce droit. De chercher à savoir c'est quand le dialogue national, comment apporter les idées. Comment apporter des idées fraîches. Des idées qui peuvent réellement soulager le peuple. Mais quand je vais parler, on va prendre mes propos, on va déformer mes propos. On va dire que la fille de Marjos, elle veut baiser. Parce que je ne sais pas si c'est ça le seul crime que vous me... c'est ça que vous me reprochez, non? C'est ça que vous me reprochez autre chose encore. Vous me reprochez de Ken, que c'est moi qui a Ken en Afrique. La première être humain à avoir Ken en Afrique, c'est moi. C'est ça que vous me reprochez, non? Au lieu de chercher comment. C'est tranquille, il n'y a pas de souci. Moi, c'était un peu ça. Et on se tient au jus, d'accord? On se tient au jus. On se tient au jus. Parce que c'est vraiment... Henri Richard, le riche, il dit, mais tu aimes l'ontouma? J'aime l'ontouma. J'aime vraiment l'ontouma, mon frère. C'est autre chose. C'est autre chose. Toi aussi, c'est seulement parce que tu es encore vierge. Tu es encore puceau. Sinon, quand tu vas arriver à ce niveau de développement du pancréas, tu sauras pourquoi créole aime l'ontouma. Sinon, il n'y a pas de droit. C'est un chemin obligatoire. Ça va aller. Blaise Trésor, le Gabonais, bonsoir, ça va? Ça glosse? Merci beaucoup pour les compliments et tout ça. Thank you. Pour ceux qui viennent d'arriver, alors je suis en tenue de combat. Je suis en tenue professionnelle. Voilà, c'est ma tenue du travail. C'est mon uniforme de service. C'est mon uniforme de service comme ça. Le travail qui m'appelle. Mais fantastiquement envoyé en mission secrète chez Clive. Et donc là, j'attends la voiture. Et puis je vais partir. Venez sur le Snap, comme ça je vais tout vous raconter là-bas pour faire tout le commentaire de tout ce qui va se passer durant la soirée. Sans jamais rien vous cacher comme d'habitude en fait.
Oh là là, les commentaires, hein. Bon, donc voilà, c'est un peu ça. Je vais supprimer ce direct après. Hein. Ou pas, ou pas. Je vais même pas le supprimer. Enfin, je pense pas avoir dit quoi que ce soit de compromettant sur ce direct. Moi, je dis ce que je pense en fait, en vrai. Voilà. J'aime bien l'idée de dire ce que je pense, c'est tout, sans filtrer quoi que ce soit, tout simplement. Voilà. Marty à logo dit ta tenue de travail, mon combat. Mon chien, mon bébé. Alors, monsieur Sanogo, il dit que l'homme n'est rien, vraiment. Que tu mets ta poitrine en valeur pour impressionner qui? Pour impressionner tous les followers qui sont devant l'écran là. Et faire fantasmer un peu. Pour lui donner la chance d'approcher, même si c'est au travers d'un écran, une diva fantastique. Voilà. Je cherche aussi un militaire, un officier supérieur gabonais, je précise gabonais. Parce que vous jouez avec moi là, mais je peux me retrouver très vite mariée là. C'est-à-dire très vite. Je peux me retrouver séquestrée là d'un foyer. Très vite là, comme ça là. Quand vous parlez là, le temps que vous parlez là, moi déjà épousé. Donc, ndambo, ndambo. On veut voir la tenue. Ben, j'ai déjà montré ma tenue, les girls. J'ai déjà montré ma tenue. C'est ma tenue de service. C'est comme quand, tu sais, c'est comme quand le médecin met sa blouse blanche. Ou c'est comme quand le militaire met sa tenue militaire, sa tenue en treillis et tout. Donc, ça, c'est ma tenue du travail, c'est mon uniforme de service. Elle t'a dit, Nice la douce. Elle dit que la grande, tu peux trouver l'homme de ta vie comme ça. Oh. Elle t'a dit, on entend les rigoler, là, on rit, on parle jusqu'à quelqu'un en train de se poser la question là où il est là-bas. C'est pas ma femme que je vois là-bas. Ça, c'est pas ma nana. Cette fille-là, en fait, c'est pas la fille que je vois dans mes rêves. C'est pas cette nana-là que je croise dans mes rêves tous les jours. La nana-là, c'est elle, en fait. Quelqu'un se pose la question, il doute. Mon chéri. Maya, c'est où? Emilio! Oui, il est là dans la maison. Mais vous avez des débats dans les commentaires, hein? Je vois quelqu'un qui a écrit tout ça pour qu'on se masturbe le soir, là. Et l'autre a répondu, c'est ton problème. Tio! La vie, là, la vie agressive, hein? Oh! Quelle agressivité. Agressivité, mon frère. La vie, là, c'est pas facile, hein? Donc, quand je coupe le direct comme ça, là, vous faites comment? Vous mettez pause, vous revenez d'abord sur les parties, vous mettez un peu pause, un moment où on voit un peu le pancréas, et après, vous frappez à haut, tranquillement. Et dès que ça finit, vous mettez play, je continue à parler. Oh, la brutalité, oh. Oh, c'est très brutal. Oh, ah, ça, vraiment, pas du tout, hein.
Ah oui, il y a un peu de tout hein, dans ce monde. Hein. Mais qui doute que je vais me marier là? Qui doute de ça en fait? Qui doute que je vais me marier? C'est-à-dire, sincèrement, il ne faut pas avoir peur pour moi. Parce que si ça essaie d'un mariage, hein, en fait, je suis déjà même mariée. Je peux même vous simuler un mariage de rêve en fait. C'est-à-dire, je peux me marier avec un blanc, un rouge, un vert, jaune, bleu, tout ce que vous voulez. Je peux faire ça la semaine prochaine en fait. Mais entre vous et moi, qui doit avoir le goût de ça? C'est que moi en fait. Donc, je peux tout faire, hein, je peux tout faire. Je peux tout faire. Je peux me marier, je peux tout faire. Il ne faut pas avoir peur pour moi. Il faut avoir peur pour l'homme qui va m'épouser. Parce qu'il va supporter une boule d'énergie comme ça là, dans la maison. Il faut prier pour lui, pas pour moi. Oh, Dieu, c'est pas vrai, alors. Milan, dit, tu doutes de quoi? Il ne faut pas douter, bébé. Pas douter, il n'y a rien. Allez, je vous souhaite une excellente nuit. Je vous souhaite une très bonne nuit. Je pense que mon taxi est là. Et si vous voulez savoir ce qui se passe pour le reste de la soirée, n'hésitez pas à venir sur mon snap parce que je vais tout snapper, je vous promets. Et je vais tout vous expliquer aussi ce qui se passera pendant cette soirée. C'est un petit rendez-vous. En vrai, c'est carrément un date en fait. Ce soir, je suis en date avec Live. C'est carrément un date. Il est 23h. À Abidjan, c'est comme si c'était 19h. Genre, c'est l'heure du petit resto. C'est l'heure de manger. C'est l'heure de pousser un peu, boire un petit champagne. Nanani, nanana. Bon, honnêtement, j'ai pas envie. Honnêtement, j'ai pas envie de sortir et tout. Mais je le fais vraiment pour les fans, en fait. Parce que les fantastiques m'ont envoyé en mission. Vraiment, c'est pour vous que je fais ça. Vraiment, j'en ai pas envie du tout. Mais moi, je suis du genre à relever les défis. Et bon, je le fais vraiment pour vous. Hein. J'espère que vous comprenez ça. C'est tout. J'ai fini. Bye bye à vous. I love you.